Aujourd'hui, nous sommes en Corée du Sud, où nous allons parler d'une bourse entièrement financée du gouvernement de Corée, que vous connaissez très bien, qui est la bourse JKS, dont nous avons parlé sur cette chaîne l'année dernière. Voilà, cette année encore, la bourse a été lancée et la date de pouvoir postuler, c'est entre février et mars, voilà, pour pouvoir envoyer les dossiers des candidatures. Donc, il faut rappeler que cette bourse se passe entièrement à l'ambassade. Donc, juste après avoir regardé la vidéo, je vous conseillerais d'appeler l'ambassade de Corée dans vos différents pays pour leur demander si ils ont ouvert la bourse, voilà, s'ils ont ouvert les candidatures. Pour leur demander si la bourse a été ouverte au niveau de l'ambassade et ensuite envoyer vos documents. Voilà. Il faut savoir que la bourse se fait en deux étapes. La première étape, vous allez envoyer votre dossier. Il y aura une analyse de dossier qui sera faite. Après l'analyse du dossier, vous serez appelé pour une interview. Donc, il faut savoir que ici, la partie la plus importante, c'est les documents que vous allez fournir ainsi que votre niveau d'anglais. Parce qu'au niveau de l'interview, vous allez devoir parler en anglais avec ceux qui vont vous interviewer, bien sûr. Donc, il faut avoir un petit niveau d'anglais pour pouvoir comprendre ce qu'ils vont dire, ainsi de suite. Voilà. Nous allons passer à l'ordinateur, vous allez vous montrer les différents pays éligibles pour cette bourse d'études, ainsi que le quota, c'est-à-dire le nombre de candidats qu'ils veulent par pays. Voilà. Il faut rappeler aussi que c'est pour le niveau master, doctorat et niveau supérieur. Voilà. Donc, les niveaux qui viennent après le doctorat, ainsi de suite. Master, doctorat, et ainsi de suite. Et voilà, ici nous sommes sur le site web officiel du pays. On peut avoir l'information sur la bourse d'études. Donc ici vous avez Application Guidelines. Donc on peut cliquer là-dessus. Ça nous télécharge un fichier. Donc nous allons ouvrir le fichier. Voilà, nous allons cliquer sur ça. Parce qu'il y a la version en anglais et la version en coréen. Donc on prend la version en anglais. On l'ouvre. Donc on peut le voir ici. Donc ici, table of contents. Donc je peux vous dire que si vous ne comprenez pas, je vous invite à vraiment lire ce document en entier si vous le pouvez et essayer de bien comprendre et postuler en fonction de ce qui est dit ici. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez copier et aller coller sur une plateforme de traduction, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le master, vous allez faire 1 an de langue coréenne et après ça, vous allez faire vos 2 ans d'études. Donc, pour le doctorat, c'est 3 ans. Donc, avant ça, vous allez faire votre programme de langue coréenne. Donc, vous avez des recherches aussi, 6 mois, 1 an. Donc, après ça, nous allons voir, puisque vous êtes vos études, je vous conseille, généralement, c'est par l'ambassade que tout le monde passe. Donc, il y a certains pays qui ne sont pas autorisés à utiliser University Track, c'est-à-dire qu'on peut passer par l'ambassade ou par l'université directement. Mais généralement, dans nos pays, c'est par l'ambassade qu'on passe généralement. Car dans les pays éligibles pour University Track, pour pouvoir passer à travers l'université, nos pays n'en font pas partie, bien sûr. Donc ici, vous pouvez voir les types d'universités qui sont disponibles. Donc, je pense que pour le moment, c'est pas ça le plus important. Donc ici, le plus important, nous allons voir le quota par pays. Donc, vous allez voir ici, on est en Angola, il y a une personne. Ça, c'est vraiment compliqué. En plus de ça, nous avons le Burkina Faso aussi, une personne. Excusez. Le Bénin, une personne. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez regarder le quota. La Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 4 personnes. Ça, c'est bien. Donc, le Congo, une personne, et ainsi de suite. Donc, je pense que vous pouvez regarder tout ça. L'Indonésie, l'Iran, voilà. Donc, vraiment, regardez ici si votre pays est éligible pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Donc, je recherche. Donc, voilà, dans le Togo, ainsi de suite. Donc, après les quotas, ici, ça c'est pour ceux qui veulent postuler à travers les universités. Donc, il y a des pays qui ne sont pas éligibles, généralement nos pays. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, ici nous allons voir les critères d'éligibilité.
Donc pour les critères d'éligibilité, il faut être ressortissant d'un pays éligible, bien sûr. Donc après ça, nous avons le niveau d'éducation. Donc pour pouvoir passer au master, vous devez avoir un bachelor, bien sûr, c'est-à-dire un diplôme de licence. Le doctorat, vous devez avoir un diplôme de master. Pour le niveau supérieur de doctorat, vous devez avoir un diplôme de doctorat. Donc pour les recherches, et ainsi de suite, tout est dit ici. Donc ici, vous devez avoir une moyenne, voilà, donc qui fait environ 80% si votre moyenne est sur 100. Donc il y a quelques manières de calculer, bien sûr. Donc l'âge, vous devez être en dessous de 40 ans, c'est-à-dire être né après le 1er septembre 1985, comme c'est dit ici. Donc ici les langues, donc comme je le disais, vous devez avoir un niveau en anglais pour pouvoir bien faire l'interview au niveau de l'ambassade. Donc vous devez être en bonne santé. Ok, donc je pense que nous allons voir ici les documents à fournir. Donc list of documents to submit. Dans le document à fournir, vous avez l'application form que je vais vous montrer tout à l'heure, personal statement, study plan. Ok, vous allez voir ici le document qui s'applique à vous, pour ceux qui veulent postuler au master. Voilà. Si c'est qui required, c'est-à-dire que vous devez impérativement leur donner ces documents-là. Donc pour le doctorat et pour vos recherches, ainsi de suite. Donc ici, c'est la liste des documents à fournir. Vous pouvez venir lire et essayer de préparer vos documents en fonction de cela. Donc il y a vraiment tout ici. Lettre de recommandation, ok, study plan, donc ainsi de suite. Par contre ça, pour le niveau master, c'est pas obligatoire, ainsi que pour le niveau doctorat, c'est pour le niveau recherche qui est obligatoire. Donc vous pouvez lire tout ça, voilà, tout ça c'est optionnel pour le niveau master et doctorat, tous ces documents-là, les tests des langues et tout. Ok, même le passeport, il est optionnel. Donc c'est-à-dire que vous pouvez postuler avec votre carte d'identité, je pense bien. Car c'est écrit ici, applicant's passport optional. Donc les documents qui sont requis, je pense que c'est tout ça. Le niveau master et doctorat, je pense bien. Et il y a le certificat des langues coréennes qui est optionnel. Voilà. Donc essayez bien de préparer vos documents pour pouvoir essayez bien de bien préparer vos documents afin de pouvoir bien postuler à cette bourse d'études-là. Donc, en plus de ça, nous avons, ok. Donc, tous ces documents, vous devez les mettre ensemble et les envoyer au niveau de l'ambassade. Donc, je pense que ce sont les parties les plus importantes. Donc, comme je le disais, la première partie, c'est la sélection. Après avoir envoyé les documents. Donc, ici, ils disent que si vos documents ne sont pas en anglais, vous devez les traduire, les envoyer en anglais ou soit en coréen à l'ambassade, bien sûr. Donc, après ça, l'ambassade va analyser les documents, vous appeler pour l'interview, ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je pense que ce sont les parties les plus importantes pour cette partie-là, ainsi que les dates. Donc, vous allez voir ici, pour pouvoir envoyer vos documents, vous avez de février à mars pour pouvoir envoyer vos documents au niveau de l'ambassade. Donc, après ça, ils vont fermer. Et après, vous avez la deuxième étape de la sélection, ainsi que la troisième étape. Voilà. Donc, après l'interview, les autres étapes ne vous concernent plus. Donc, voilà. Je pense que après ici, je vais vous montrer. Donc après ça, nous allons venir ici où je vais vous montrer l'application form. Je pense que l'année précédente, je ne l'ai pas fait. Donc ici, nous allons voir application form, c'est-à-dire c'est un formulaire que vous devez remplir. Donc moi, je l'avais déjà. Vous allez cliquer là, juste pour le télécharger. Voilà, vous allez l'ouvrir. Moi, je l'ai déjà fait. Je pense bien, voilà. Donc ici, vous allez remplir ces documents-là. Comme vous pouvez le voir, vous avez tout ça. Les documents que vous allez fournir, vous devez les cocher ici. Donc, Global Collaboration, Application Track and Application Program. Donc, MSc Track, c'est par l'ambassade et vous allez passer. Donc, vous allez cliquer ici. Donc,
degree program to apply, c'est le niveau master ou le niveau doctorat ou recherche. Donc, la filière que vous voulez étudier, c'est l'ingénierie, l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Donc, on a vu que le document doit être rempli en anglais. Donc, à part les noms, ainsi de suite, le document doit être rempli en anglais. Je pense qu'il y a une partie où vous allez rédiger quelque chose. Donc, tout ça doit être fait en anglais. Donc, ici, vous allez remplir information of the applicants. Donc, coller la photo ici, ainsi de suite. Donc, ici, choice of university and department. Donc, vous allez choisir l'université. On dit que si vous passez par l'ambassade, vous pouvez choisir jusqu'à 3 différentes universités. Voilà, dans l'ordre que vous préférez. Donc, je vais donner un exemple. Voilà. Donc, la langue, c'est que vous comprenez, si vous comprenez l'anglais, ainsi de suite. Si vous avez les différents textes d'anglais qui sont ici, vous pouvez les mentionner. Dans le cas contraire, vous laissez les champs vides. Level of education. High school program required for applicants. Donc, vous allez mettre l'année où vous avez été diplômé de du baccalauréat, le pays, le nom de l'école. Ici aussi, pour le niveau licence, vous allez mettre les informations où vous l'avez obtenu. Donc, le niveau master, pour ceux qui veulent aller faire le niveau doctorat, donc vous allez remplir ces champs-là. Après ça, ici, on demande de vous mettre votre moyenne sur 100. Donc, ici, je pense qu'ils vont donner la méthode pour pouvoir calculer. Hein. Donc, exemple, ici, c'est 18 sur 20. Ok. Convert, ok. Vous allez mettre ça ici, par exemple, si c'est sur 20. Donc, vous allez convertir ici, sur 100. Voilà. Ok. Donc, après ça, vous allez devoir remplir tout ça aussi. GPA indicate. Ok. Indicate on the academic transcript of the previous degree program. Donc, les différents bulletins, vous allez mettre les moyennes que vous avez le premier semestre, deuxième semestre, ainsi de suite. Donc, ici, previously received scholarship from Korean government or institutions. Si vous allez mettre oui. Dans le cas contraire, vous allez mettre non. Si vous avez déjà visité la Corée ici, ça c'est le cas. Donc, après ça, vous mettez la date, votre nom et vous signez. Donc, le format de la date est bien mis ici. L'année, le mois et le jour. Ne faites pas d'erreur sur ce genre de trucs. Donc ici, comme vous pouvez le voir, personal statement. Donc, motivation with your apply for, pourquoi vous postulez pour ce programme. Donc, vous allez mettre ça ici. Donc, vous lisez ça, ce que je sélectionne. Et essayez d'écrire votre déclaration en fonction de cela. Donc, il faut noter que ça doit être fait en anglais. Tout doit être envoyé en anglais ici. Donc, study plan, votre plan d'études, vous allez répondre à ces questions-là que je sélectionne ici. Donc, tout doit être fait en anglais encore. Et n'oubliez pas la date ici, le format de la date. Recherche proposal. Ok, je pense que ça, c'est pour ceux qui veulent aller faire de la recherche là-bas. Donc, si vous postulez au master et au doctorat, je ne pense pas que ça vous concerne. Donc, le recommendation letter, c'est ça que vous allez imprimer. Vous allez essayer de trouver un professeur qui va essayer de remplir ça pour vous. Donc, il va mettre sa signature et la date ici. Donc, c'est ça. Ok. Donc, letter of invitation. This form is required for research purposes. Pour ceux qui veulent postuler pour le programme de recherche, vous devez avoir une invitation d'un professeur ou voilà, qui vous invite à pouvoir venir faire la recherche avec lui, je pense bien. Donc, pour le master et le doctorat, ça ne vous conseille pas. Donc, Korean Language Program Exemption Application. Donc, si vous comprenez déjà la langue coréenne, vous allez remplir cela pour dire que vous comprenez déjà et que vous n'avez pas besoin de faire la langue, l'année des langues, bien sûr. Donc, je pense que c'est celui-là. And would like to apply for an exemption for the 1 year of Korean language before the degree. Okay. This form is for applicants who are currently university professors applying. Okay.
Ça, c'est pour ceux qui veulent aller faire la recherche, je pense. Oui. Mais si vous comprenez la langue coréenne, vous pouvez aussi remplir cette partie-là. Donc après ça, vous avez rempli cet agreement, vous allez cocher. Voilà. Après, vous allez mettre la date, le nom et la signature. Donc ici, c'est le certificat médical. Donc vous allez, this form is just a personal medical assessment. An applicant do not need to obtain a comprehensive medical examination at this stage. Okay. Donc c'est juste des questions qu'ils vous posent. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un médecin pour cela, pour cette étape-là. C'est-à-dire peut-être après quand vous allez avoir la bourse, ils vont vous demander de les envoyer un test médical. Mais pour le moment, ils vous demandent juste de remplir ça. Donc consent to collect and use personal information. Vous allez signer pour dire qu'ils peuvent prendre vos informations et les utiliser. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour le formulaire des candidatures que vous devez remplir, imprimer et ajouter à votre document pour pouvoir les envoyer à l'ambassade. Donc je vous conseille vivement d'appeler l'ambassade et de la demander si la bourse est ouverte. Donc pour les informations sur les universités que vous allez choisir, vous avez ici les informations sur les universités. Voilà. Donc vous allez prendre ça, ouvrir et essayer de lire. Donc moi je ne vais pas l'ouvrir avec vous, mais vous pouvez le faire. Ça concerne les universités. Pour pouvoir bien sélectionner l'université, vous pouvez aller faire des recherches là-dessus sur Google et tout, afin de pouvoir sélectionner l'université. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura aidé pour pouvoir aller faire vos études à l'extérieur. Donc n'hésitez pas d'activer la cloche des notifications parce que la prochaine vidéo qui viendra, ce sera une vidéo sur une bourse d'études pour aller étudier en Europe. Donc ne la manquez surtout pas. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. On se dit au revoir.